Merci, Monsieur le Président. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc la République? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile. Ces mots sont de Jean Jaurès en 1903. Monsieur le ministre de l'Intérieur, des images récentes nous ont profondément choqués et ont atteint nos convictions républicaines. Violence émanant de policiers avec la vidéo des coups portés à Michel Zecler, croche-pied à un migrant, lynchage de policiers par des groupes organisés. Tous ces faits sont inadmissibles et nous font honte. Le groupe démocrate les condamne avec la même force et le même écœurement. Cette succession d'images est odieuse. Il nous faut briser le cycle de la violence, de cette violence grandissante et hautement préoccupante, car au-delà de fragmenter le lien entre les citoyens, la police et les gendarmes, ces actes inqualifiables abîment grandement la République. Un pays démocratique requiert des forces de l'ordre qui inspirent le respect. Respect pour leurs actions souvent dangereuses, respect pour leur abnégation, respect pour leur courage, respect pour leur vocation. Mais ce respect ne peut exister sans une observation sans faille aux valeurs de la République. Face au moindre manquement, la confiance des citoyens continuera à se déliter. Vous avez hier en commission, Monsieur le ministre de l'Intérieur, relevé les symptômes et eu le courage de poser un diagnostic. Vous avez ouvert des pistes de travail sur la formation et sur l'encadrement. C'est un chantier de long terme auquel nous, parlementaires, devrons être associés. Mais concrètement, Monsieur le ministre, quelles actions fortes et rapides, quelles mesures concrètes allez-vous adopter pour une adhésion totale et sans ambiguïté aux règles de déontologie, d'éthique et aux valeurs de la République? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je n'ai pas grand-chose à redire de votre propos. Et permettez-moi peut-être de détailler les 7 points que j'ai évoqués hier devant la Commission des lois et qui me permet sans doute de vous dire qu'il y a des choses qui relèvent du très court terme et d'autres, vous savez bien, qui sont plus longues. En ce qui concerne la formation, le sujet principal, me semble-t-il, est déjà l'application de ce qui existe. Un policier national, c'est 12 heures de formation par an et 3 tirs traditionnels. L'année dernière, 15% des effectifs de la police nationale ont eu ces 12 heures de formation et 65% seulement ont fait leurs 3 tirs traditionnels. Quand arrive un problème, monsieur le député, que fait l'IGPN? Elle regarde si les policiers ont bien eu, notamment les 3 tirs, qui peuvent parfois se faire dans la même journée, souvent en fin d'année, par manque de temps, par manque de bonne organisation, par manque de moniteurs, par manque de lieux, par exemple, où nous apprenons à tirer pour nos policiers. La première des choses, à très court terme, monsieur le député, c'est bien d'appliquer ce qui est déjà prévu et qui pourtant n'est pas assez important. La deuxième des choses, me semble-t-il, c'est la réflexion que nous devons avoir sur l'encadrement. Il y a eu pendant trop longtemps une politique, et elle est très ancienne, de suppression de ce qu'on appelle des sous-officiers. Il faut qu'un certain nombre de gradés soient sur le terrain encadrant les brigades qui interviennent et qui sauraient calmer les difficultés, parce qu'il y en a, vous savez, sur le terrain, elles n'excusent rien. Elles sont tout à fait condamnables lorsque les faits sont aussi ignobles que ceux du 17e arrondissement, mais l'encadrement, notamment des sous-officiers, est extrêmement important. Il y a évidemment, monsieur le député, un aspect formidable que vous avez en partie résolu, le Premier ministre l'a évoqué, celui du matériel. Des voitures de la BAC à 250 000 km avec des bouts de ferraille qui vous rentrent dans le dos, des toilettes qui sont bouchées, des commissariats qui sont en décomposition, des brigades de gendarmerie qui tombent en vétusté, c'est grâce au plan de relance. Et parfois, elles datent avec des véhicules de plus de 45 ans. Eh bien oui, c'est grâce au plan de relance, c'est grâce au Président de la République qu'au moins un de ces péchés capitaux sera très vite réglé dès le début de l'année prochaine. Merci.